Bienvenue dans le premier show Digicel Entrepreneur de l'année 2016 là. Côté nous allons découvrir une équipe entrepreneur extraordinaire qui a travaillé pour développer Haïti. Non pas c'est Karel Ped et thème compétition année ça, c'est soyez aptes à grandir. Il est possible que sans entreprise c'est un talent. Mais faire business ou grandir, c'est un bagage que chaque monde qui a fait business peut apprendre. Ce qui est plus important pour apprendre, c'est gérer finances. Parce que si vous avez bon contrôle sur finances compagnie ou avez contrôle compagnie ça. C'est ça qui message là, année ça. Pendant 5 prochains épisodes, finalistes national nous pour partager histoire personnelle sur business et peut-être capable d'inspirer ou même cap suivre joindre une nouvelle opportunité dans le secteur que vous même vous avez évolué. Malgré les défis économiques que vous joignez chaque jour, plus passé 250 entrepreneurs ont participé dans la compétition année ça. Yo tout voulu montrer qui j'en a dégagé dans l'entreprise par eux. Avant de nous joindre qui est cap Digicel Entrepreneur 2016 là, commencer à catégorie ça yo. Catégorie émergent, agriculture et environnement, construction, industrie, services. Parmi 250 entrepreneurs qui étaient inscrits, c'est 80 nous sélectionnés comme finalistes régionaux et panel juge nous choisit 5 gagnants dans chaque catégorie pour faire nous gagner 25 finalistes nationaux. Jeudi, nous allons faire connaissance avec 5 finalistes nationaux dans la catégorie émergent. Créer et faire un business marché, c'est pas jamais un bagage qui facile. Et dans la catégorie nouée, qui c'est catégorie émergent, il y a un pile d'entreprises qui a innové dans façon pas pour joindre un nouveau marché, pour explorer. Mais tout il y a un business qui vient avec l'autre approche dans le marché qui était là déjà. Il y a un bagage qui est certain, tout finaliste a tracé propre route de succès par eux. Dans un petit moment, nous parlons dans nos pays, précisément dans Wanamet, pour nous rencontrer prochain finaliste qui est dans la catégorie émergent dans Digicel Entrepreneur de l'année 2016. Chaque soleil levé, c'est une nouvelle chance. C'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle promesse. C'est un nouveau jour. Merci parce que vous avez été branché, c'est toujours Karel qui a souhaité vous bienvenue dans le premier épisode série Digicel Entrepreneur de l'année 2016 là, côté nous a présenté 5 finalistes nationaux dans la catégorie émergent. Li fait go naïve, li étudié dans le pays Argentine et li prend un PhD dans le pays États-Unis. Dr. Evans lui, c'est un vrai entrepreneur social conscient. Business li qui gagne pile succès, gagne pile impact positif sur moun Wanamet. Bienvenue à Fonare, moi c'est Dr. Evans Louis, directeur Fonare. Là, nous avons voir tous les patients que nous recevons au jour le jour, que nous avons service communautaire. Je vais vous montrer qui ça Fonare fait. Ici, nous avons une grande salle d'intervention, côté nous travaillons avec des gens qui ont une lésion médulaire, des gens qui font stroke, des gens qui font accident, là nous sont patients. Et après, ils ont un trauma après un accident qui est la processus de réhabilitation ou rééducation. Merci en pile pour l'introduction. Est-ce que vous êtes capable de dire un petit classe plus de quel type de patient qu'on recevra ici? Là, nous avons une salle ergothérapie. Quand on travaille avec des patients qui ont des problèmes de motricité fine, pour faire un meilleur, des problèmes pour compréhension, pour attention, des problèmes de sensibilité. Là, nous avons un patient qui travaille motricité fine avec MENI pour restaurer la sensation de perdu la MENI après un stroke. Ça, c'est un patient qui fait une crise de tension. Quand il n'est pas capable de lever les bras, là, il travaille dans ça que les poulies. Poulies pour aider à lever les bras de manière auto-assistée pour arriver à restaurer le mouvement de l'épaule. Ici, nous avons un autre patient qui travaille balance et équilibre tronc pour restaurer l'équilibre de l'chita et de marcher. Quand il travaille tant avec les membres qui sont affectés, les membres qui sont paralysés, et aussi il travaille tronique pour restaurer l'équilibre de balance collée. Est-ce que c'était facile pour te créer Fonare? Est-ce que tu as parlé d'une petite classe de comment le business est structuré? Fonder Fonare, c'est pas aussi facile. Nous te mettons en place en vertu d'un besoin réel qui existait et pas de moyen de combler. Je voulais venir avec innovation ça permettre que je satisfait besoin ça vite ça qui existait. Et moi mettre en place à travers personnalité que moi qui crédible dans la communauté que moi formé un comité
Nous formons un comité gestionnaire qui gagne 47 membres. Okay? C'est comme ça que nous avons fondé l'institution. Nous voulons que Fonaré transformer dans une institution leader pour tout pays et avec des reconnaissances beaucoup plus larges au niveau international, comme nous déjà gagné. Par exemple, nous devons gagner un complexe de rééducation, qui est un centre gigantesque, qui a toutes sortes de services en large, inclus une école d'éducation spéciale pour les gens qui ont un problème d'apprentissage. Une école inclusive, éducation spéciale. Est-ce que vous êtes tout en coup un entrepreneur social ou bien un entrepreneur typique qui justement a fait un business pour faire comme? Moi, je suis comme un entrepreneur social, comme on dit. Parce que du coup, moi, je suis comme un leader qui là pour apporter des changements et créer des portes, des ouvertures pour d'autres jeunes pour capables vraiment épanouir et y arriver. C'est comme ça que moi comme un leader et qui apporter des changements, mettez point sur ça que pas gagné. Nous sommes capables de dire Dr. Evans, nous pas rien de mal pour nous dire comment, par exemple, notre travail ensemble avec les patients est toujours bon côté nous, pour porter conseil pour nous. Si parfois nous avons manqué quelques bagages, il est toujours là pour appuyer. D'autant plus qu'il y a un respect pour nous, il y a un respect pour nous, même si nous-mêmes nous avons un respect pour lui. Bon, nous n'avons rien de capable de cocher. Chaque fois que je viens, il y a toujours bon service. Mais les gens qui viennent, ce n'est pas comme ça, je ne suis pas bon même. Mais il y a toujours patience avec moi pour aider. Est-ce que il y a des moments ou bien des événements en particulier dans la vie qui marquent la carrière? Moment de félicitations, moment de gaieté pour moi qui est lié. C'est là où je suis arrivé. Ouais. En décembre 2015, nous avons célébré fête de fin d'année avec employés. Côté 2 ans avant, 3 ans avant, moi j'étais seul et 2 ans avant, moi j'étais seulement 2 et 3 ans, qui c'est l'année dernière, 3 ans, quelques mois. Sur 3 ans, nous avons déjà 9 employés qui ont fait fête des employés. Et ça, nous avons toujours été très fiers de ça. Nous avons toujours été très fiers et très optimistes de tout impact que nous faisons à travers réintégration socio-économique que nous faisons dans le milieu familial.